Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus soient avec vous. Bienvenue à Parole bon Dieu pour journée 1. Parole bon Dieu pour journée 1, c'est méditation quotidienne de la parole de Dieu, présentée par votre ami Youssef Lormeus Velo. Je dis encore, nous souhaitons bon Dieu va bénir à travers parole. Parole bon Dieu pour journée 1 dit, bon Dieu m'a dit pour nos travail. Bon Dieu m'a dit pour nos travail. Texte de base, non? C'est Proverbe chapitre 14, le verset 23. Proverbe 14, verset 23. Travail, ou à joindre tout ça au besoin. Rete chita à parler en pile, à prendre aux pauvres. Travail, ou à joindre tout ça au besoin. Rete chita à parler en pile, à prendre aux pauvres. Proverbe chapitre 14, le verset 23. Nous appelons pour dans la version Louis II. Tout travail procure un profit, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la pauvreté. Tout travail procure un profit, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la pauvreté. Proverbe chapitre 14, le verset 23. Oui, parole bon Dieu vous journée, hein? Bon Dieu mandé pour nos travail. Proverbe 14, verset 23, c'est tiré de recueil de proverbes qui est attribué au roi Salomon. Et proverbe bio, généralement, il offre une leçon concernant et façon de vivre, la vie pratique. En particulier, Proverbe chapitre 14, verset 23, lui offre une leçon concise et sur la valeur du travail et les conséquences de l'inaction ou des paroles vides. Livre Proverbe là, en général, c'est un ouvrage de sagesse pratique qui est destiné à guider les croyants ou bien les lecteurs en général vers une vie droite, une vie productive qui est alignée sur les principes divins. Proverbe yo, yo souvent présenté sous forme de maximes courtes, bien entendu, utilisant des contrastes pour enseigner des vérités morales ou pratiques. Proverbe 14 en particulier, il traite de divers thèmes tels que la justice et la prudence, la vérité et le travail, et limiter accent sur les comportements qui mènent à la bénédiction ou à la ruine. Ça veut dire, il y a quelques comportements qui vont conduire à la bénédiction de Dieu, pendant que il y a d'autres que ont adopté, ils vont conduire à la ruine. Oui, c'est ça la réalité de Proverbe. Proverbe 14 en particulier, il est inscrit dans une série de proverbes qui opposaient des actions vertueuses au comportement insensé. Proverbe ça, au capable de contraster directement le travail productif avec les paroles en l'air. Limiter en lumière, il y a une sorte de tension entre l'effort concret et les promesses aux discussions stériles. Pour nous mieux comprendre Proverbe 14, verset 23, c'est important pour que nous soyons capables de prendre du temps pour nous essayer de décortiquer verset ça. Parce que, je dis, c'est important pour que nous mettions accent sur le travail. Oui, tout travail procure un profit. C'est ça nous lit, tout travail. En hébreu, mot qui est utilisé pour travail ici, il est capable de désigner un labeur, un effort ou bien une tâche qui souvent avec une connotation de travail ardu ou pénible. Donc, utilisation de tout ici, lui indiquer une sorte de généralisation pour dire que aucun travail, que ce soit travail manuel ou travail intellectuel ou spirituel, yon n'a dans yo pas exclu. Donc, tout travail, depuis que l'y effectué avec diligence. Tout
li et inclut le contexte que je parlé là. Il dit procure un profit. Donc, terme hébreu qui traduit procure un profit ici, et il signifie avantage ou bien un gain. Donc, il n'est pas limité nécessairement à un gain financier, mais il est capable d'inclure bénéfices tels que satisfaction personnelle, la stabilité, l'honneur ou la bénédiction divine. Oui, c'est important pour comprendre vérité qui découlait de verset ça. Donc, le travail, lorsque l'y accompli, l'y produit des résultats positifs. Ça reflétait vision biblique travail parce que c'est une vocation divine. C'est bon Dieu qui voulait pour nos travail. Et le travail est institué dès la création. Genèse chapitre 2, le verset 15. Côté la Bible dit que bon Dieu place l'homme dans le jardin et li ba yo mandat pour être capable cultiver le jardin, pour capable prendre soin du jardin, pour capable travailler. Il dit, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la pauvreté. Parole en l'air. En hébreu, et expression qui traduit parole en l'air là, il traduit littéralement les paroles des lèvres. Donc, qui référait à des discours vides, à des promesses non tenues, à des vantardises et également à des discussions stériles qui pas suivies d'actions concrètes. Parler, 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 mais sans action. Donc, ce sont des paroles sans substance, souvent associées à la paresse ou à l'illusion. C'est comme ça, proverbe présenté et expression ça. C'est comme ça, le traduit sans parole en l'air. Oui, qui ça la Bible dit? Parole en l'air. Rete chita parler en pile, ça a conduire à la pauvreté. Et mot que utilisé en hébreu, il désignait un manque, il désignait pénurie ou bien pauvreté en général, que ce soit matériel, que ce soit émotionnel, que ce soit spirituel. Eh bien, lorsque c'est parlé en pile tout le temps, on fait, ou à pauvre, et comme nous dire, pauvre soit matériellement, pauvre émotionnellement ou sur le plan spirituel. Donc, l'idée, c'est que moun qui contente yo pour yo parler sans yo pas agir, tu vas pouvoir trouver yo démunis. Donc, deuxième clause dans le verset ça, ou pour le contraster et travaille avec parler en pile. Donc, c'est une sorte d'avertissement que inaction ou bien dépendance à des paroles creuses a conduit à des conséquences négatives, des conséquences néfastes. Oui, contrairement au travail productif qui a conduit à des résultats positifs, à la satisfaction. On a regardé plus ou moins sens théologique verset ça, Proverbe 14, verset 23. Proverbe 14, 23, il reflétait plusieurs vérités théologiques importantes. D'abord, il montrait nous que le travail, c'est une vocation divine. Oui, la Bible présentait le travail comme une partie intégrante de la vocation humaine qui reflétait l'image de Dieu qui travaille. Genèse 1er à Genèse chapitre 2, montrer nos bon Dieu travaille. Ici, nous créés à l'image de Dieu et sa ressemblance, nous gagnons pour nous-mêmes tout nos travail. Donc, verset a affirmé que le travail, lorsqu'il est aligné sur les principes et de diligence et de l'intégrité, eh bien, travail, ça a béni et la productif. Donc, verset ça, Proverbe 14, 23, il montre nous également la responsabilité humaine. Il contrastait le travail et les paroles en l'air, soulignant que la responsabilité individuelle pour que nous-mêmes, nos travail, bon Dieu, récompenser et moun. M'a répété, bon Dieu, récompenser et moun.
mais pas gain bénédiction pour paresseux. Pas gain bénédiction pour l'oisiveté ou bien des intentions non réalisées par pure et simplement négligence. C'est important pour nous comprendre que c'est une responsabilité, c'est un devoir pour notre travail. Et verset ça mettait en lumière également la sagesse contre la folie. Donc les proverbes, généralement, ils opposaient souvent le sage qui agit avec prudence et diligence au fou qui pensait, qui parlait, mais sans agir. Et verset ça illustré et dichotomie ça, encourageant les lecteurs à choisir la voie de la sagesse pratique au lieu que choisir la voie de parole en l'air, parler en pile. Proverbe 14, 23, offrit-nous des leçons qui pas limitées dans le temps, mais qui applicables à divers contextes dans notre vie et de nos jours. D'abord, nous sommes capables de voir la valeur de l'effort constant. Dans un monde côté résultat instantané, c'est ça souvent valorisé. Verset ça rappelle nous que travail patient et persévérant produit des fruits, que ce soit dans une carrière, et en carrière professionnelle, que ce soit études ou bien dans des relations, eh bien, les efforts soutenus, yo apporté récompense, y apporté fruit. Oui, ce verset ça mettait en garde également contre le danger des promesses vides, les paroles en l'air. Il dit que yo capable et conduire à des conséquences graves. Parole en l'air capable symboliser également procrastination, côté que vous toujours parler, mettez là, ou pas jamais passer à l'action, demain tantôt, demain, m'a fait le demain, pendant que tu es capable de réaliser ça au dia, jodi donc, les rêves irréalistes ou de discours sans action, tout ça est capable et refléter dans l'expression ça en parole en l'air. Verset à mettre nous en garde contre le fait de se contenter d'idées ou d'intentions sans que nous pas passer à l'action. C'est ça, li soulier équilibre entre parole et action. Donc, bien que la communication est importante, oui, communication vraiment importante, mais communication doit être soutenue par des actes concrets. Donc, nos besoins et pas seulement contenter nous pour nous parler ou bien pour nous juste gagner des intentions, mais nos besoins passer à l'action, nos besoins travail. Et dans une perspective spirituelle, eh bien, pour nous-mêmes croyants, eh bien, verset ça de Proverbe, Proverbe 14, verset 23, qui est capable d'appliquer à notre vie spirituelle. Oui, parler de notre foi, de nos bonnes intentions, sans que nous pas mettions en pratique, pas des actes de charité, de prière ou d'obéissance, eh bien, tout ça est stérile. Nous sommes capables de regarder quelques autres versets qui parlaient sur question travail et qui mettait nous en garde contre la paresse ou des paroles creuses. Par exemple, Proverbe 12, verset 11, il dit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit les choses vaines est dépourvu de sens. Proverbe 12, verset 11. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, il dit, si quelqu'un ne peut pas travailler, ne veut pas travailler, pas ne peut pas, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne le mange pas non plus. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Si on moun pas vle travail, moun sa pas ta dwe manger. C'est pas dit si on moun pas qu'à travail parce que ça qu'arriver on moun dans l'incapacité de travailler. Mais est-ce qu'on a une volonté pour ta travail? Donc si c'est ou même qui pas vle travail ou pas vle faire rien, eh bien, apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, moun sa pas ta dwe manger. Bon Dieu pas encourager la paresse, mes frères et sœurs. Oui, c'est important pour nous comprendre ça. Proverbe 14, 23, li invite nous à faire une introspection, poser tête question ça. Et est-ce que dans la vie, moi, pas pratiquer parole en l'air? Est-ce que je vais juste contenter, m'a parler tout le temps, mais sans que je jamais passer à l'action? Est-ce que moi enclin toujours à procrastiner? Est-ce que moi toujours à priver, mais sans pas jamais agir? Est-ce que moi toujours à faire des promesses que je pas tenir? À l'inverse, fait c'est ça.
li encourage nous à valoriser le travail, même lorsque résultat yo pas toujours immédiat. Résultat yo, fruit travail yo, li pas toujours immédiat. Mais verset ça, Proverbe 14, 23, il rappelle nous que chaque effort nous yo compté et persévérance l'a mené à des récompenses satisfaisantes, qu'elles soient des récompenses matérielles ou émotionnelles ou spirituelles, lorsque au travail, lorsque ou pas fait paresseux, eh bien, ou a trouvé récompense. Verset ça, lui inspire nous à travailler comme pour le Seigneur. Par exemple, Colossiens 3, verset 23. Nos besoins et offrir effort non, tant que c'était un acte de culte et de fidélité à Dieu. Nous besoin travailler avec toutes nous-mêmes. Nous besoin travailler pour nous toujours bailler le meilleur de nous-mêmes. Proverbe 14, 23, c'est un perle de sagesse qui transcendait les époques. Oui, d'y opposer le travail fructueux aux paroles stériles, l'y enseigner donc que l'action diligente, c'est la clé du progrès et du succès, tandis que l'inaction ou les promesses vides y mené à la perte, à la pauvreté. Verset ça, appelez-nous à une vie responsable. Oui, une vie de responsabilité, d'intégrité et d'engagement, tout en offrant une perspective biblique qui ancre le travail dans le plan divin. Songez, parole bon Dieu pour journée un. Bon Dieu mandé pour nos travail. C'est volonté bon Dieu pour nos travail. Et bon Dieu bénit monde qui travaille. Bon Dieu par aimer paresse. Bon Dieu voulait que nous travail. C'était Parole bon Dieu pour journée, une présentation des amis, Yos Velormeus Velo. Nous invitons avec la paix de Dieu, que bon Dieu, dans son amour incommensurable, capable de bénir en abondance.